Ma nièce m'a fantôme après le décès de ses parents, ignorant chaque appel et chaque lettre. Puis un jour, elle a envoyé un message, et « J'ai besoin que le domaine familial soit transféré à mon nom ». Devant mon refus, elle s'est présentée à ma porte accompagnée d'un avocat. Mais les papiers que je lui ai remis en retour l'ont fait reculer. Il y a quelques années, ma nièce, Claire Dubois, m'a exclue de sa vie. Ce n'était pas une lente disparition, c'était brusque et calculé, appel sans réponse, message laissé en lecture, lettre renvoyée à l'expéditeur. Ce n'était pas seulement une rébellion d'adolescent, elle avait 21 ans, assez vieille pour savoir ce qu'elle faisait. Je n'étais pas seulement un oncle pour elle, je l'ai pratiquement élevée. Lorsque mon frère et sa femme, ses parents, sont décédés dans un accident de voiture, je suis intervenue, je l'ai accueillie et je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je n'étais pas riche, mais je faisais en sorte qu'elle ne manque jamais de rien. Puis, sorti de nulle part, le silence. Aucune explication, pas de combat, juste parti. J'ai passé 2 ans à lui tendre la main, en espérant que ce soit une phase, en espérant qu'elle se souviendrait de qui avait été là pour elle. Et puis, juste au moment où je commençais à accepter que je n'aurais peut-être plus jamais de nouvelles d'elle, j'ai reçu un message, et « J'ai besoin que le domaine familial soit transféré à mon nom ». Pas « Bonjour, oncle », pas « Désolé d'avoir disparu », juste une demande. Je regardais l'écran, le cœur battant. Le domaine, bien sûr la seule raison pour laquelle elle voulait tendre la main. Je n'allais pas laisser cela sans réponse. Nous devons parler. Venez, ai-je écrit. Le lendemain, elle s'est présentée à ma porte. Elle n'était pas seule. Un homme en costume rigide se tenait à côté d'elle, une mallette à la main. Un avocat. J'ai ouvert la porte et je les ai accueillis. Claire Dubois avait l'air différente, vêtements de marque, ongles parfaits, coiffure. La fille que j'avais élevée portait des jeans et des t-shirts de vieux groupe. Cette femme, on aurait dit qu'elle n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie. Nous n'avons pas besoin de parler, dit-elle en me frôlant vers la maison. Nous avons juste besoin que vous signiez. L'avocat a posé sa mallette sur ma table basse et l'a ouverte, en sortant une pile de papier. Mademoiselle Whittaker, commença-t-il sur ce ton répété et condescendant que les avocats utilisent lorsqu'ils pensent avoir affaire à un idiot. Comme vous le savez, la succession de votre frère était destinée à être transmise à Claire Dubois dès qu'elle atteindrait sa majorité légale. Nous aimerions finaliser ce transfert aujourd'hui. Claire Dubois ne m'a même pas regardé. Je laisse échapper une lente inspiration, gardant ma voix calme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'avocat a à peine réagi, il m'a juste fait un sourire poli et peu sincère. En fait, c'est le cas. La succession était censée revenir à Claire Dubois, mais en raison de certaines complications juridiques au moment du décès de votre frère, elle a été placée temporairement sous votre nom. Maintenant que Claire Dubois est majeure, nous aimerions procéder au transfert approprié. Claire Dubois me regarda enfin, mais pas avec chaleur, pas avec l'affection d'une nièce qui voit son oncle après des années de silence, juste une froide attente. Nous? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Mon fiancé et moi, dit-elle, comme si j'aurais déjà dû le savoir. Fiancé, c'était nouveau. J'ai gardé mon visage neutre, hochant la tête comme si j'y réfléchissais. Ensuite, je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai sorti un dossier et je l'ai posé devant eux. Avant de faire quoi que ce soit, dis-je, tu devrais probablement lire ceci. Claire Dubois roula des yeux mais rattrapa les papiers et les feuilleta rapidement. L'avocat se pencha et continua à lire. J'ai observé attentivement leur visage. Le changement a été instantané. La confiance de Claire Dubois vacilla d'abord, ses sourcils se rapprochant. La bouche de l'avocat se pinça en une fine ligne. Il scanna plus vite, puis, comme si un interrupteur avait été actionné, il se raidit, inspirant brusquement. Qu'est-ce que c'est? A lancé Claire Dubois. Je m'appuyai contre le canapé, croisant les bras. C'est, Claire Dubois, le testament actualisé que votre père avait rédigé 2 mois avant sa mort. Elle cligna des yeux. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, répondis-je. J'ai tapoté le papier. Ton père et moi avons eu une longue conversation quand tu avais 16 ans. Il avait des inquiétudes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement.
C'est l'avocat qui a parlé. Ce testament invalide les conditions précédentes, sa voix était désormais plus calme, moins confiante. C'est exact, j'acquiesçai. Il stipule que la succession doit rester à mon nom indéfiniment. Il a été modifié pour inclure une clause qui exige que vous remplissiez des conditions spécifiques avant qu'un transfert puisse être envisagé. La main de Claire Dubois serrait les papiers. Ce n'est pas juste, marmonna-t-elle. J'ai haussé les épaules. C'est légal. L'avocat ferma sa mallette avec un claquement sec. Monsieur Whittaker, nous contesterons cela devant le tribunal. J'ai souri. Poursuivre. La mâchoire de Claire Dubois se serra. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je coupé. Et tu le sais. Elle expira brusquement, claquant les papiers sur la table. Ce n'est pas fini. J'ai incliné la tête. Oh, je sais. Mais avant de partir, tu devrais lire la page suivante. Elle le saisit, ses yeux parcourant les mots. Puis elle fit une pause. Je l'ai regardé avaler difficilement. Sa respiration s'accéléra. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle. L'avocate l'attrapa, mais elle le retira d'un coup sec, le serrant contre sa poitrine. Je ne l'ai pas pressé. J'ai laissé le poids pénétrer, je l'ai laissé absorber ce que cela signifiait. Parce que cette page, c'était le dernier clou dans le cercueil. Et le meilleur ? Elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Le visage de Claire Dubois pâlit tandis qu'elle agrippait le papier, ses yeux parcourant les mots encore et encore, comme si elle essayait de leur faire dire autre chose. L'avocat se pencha et lisait par-dessus son épaule. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais la façon dont ses lèvres se sont serrées m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle savait qu'elle était foutue. Vous ? Commença Claire Dubois, mais sa voix se brisa. Elle déglutit et essaya à nouveau. Tu m'as trompé. J'ai laissé échapper un petit rire. Je t'ai trompé ? Non, Claire Dubois, j'ai juste fait ce que ton père m'a demandé de faire. J'ai honoré ses dernières volontés. Ses mains se sont serrées en poing. Cela ne peut pas être réel. Il me l'aurait dit. Je la regardai, attendant qu'elle entende vraiment ce qu'elle venait de dire. Et puis ça l'a frappée. S'il ne le lui avait pas dit, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'elle le sache. L'avocat expira par le nez et se redressa. Monsieur Whittaker, j'aimerais demander une copie de ces documents. Nous devrons vérifier leur authenticité. Allez-y, dis-je. Je me dirigeai vers le classeur et en sortis un deuxième exemplaire. Prenez votre temps. Claire Dubois n'a pas dit un mot. Elle restait là, respirant lourdement, fixant le journal comme s'il l'avait trahi. Puis elle tourna les talons et sortit en trombe. L'avocat le suivit, avançant plus lentement, plus prudemment. À la porte, il se retourna. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles bientôt. J'ai souri. J'ai hâte d'y être. La guerre commence. Je m'attendais à ce qu'elle se batte. Je ne m'attendais pas à jusqu'où elle serait prête à aller. Le premier geste est venu rapidement, une lettre de son avocat, pleine de jargon juridique destiné à m'intimider. Il voulait que la succession soit restituée immédiatement, affirmant que le testament révisé était invalide en raison d'une influence indue. Je l'ai ignoré. Puis sont venus les appels. D'abord de l'avocat, puis de Claire Dubois, puis de numéros inconnus, probablement son nouveau fiancé. Je les ai tous bloqués. Je me suis réveillée un matin et j'ai trouvé la porte d'entrée du domaine grande ouverte. Au début, je pensais que j'avais oublié de le verrouiller, mais en entrant, l'air était mauvais. J'ai bougé avec précaution, mon estomac se tordant, puis je l'ai vu. Le bureau avait été saccagé. Des papiers partout, des tiroirs retirés, mon bureau renversé et le classeur, celui qui contenait tous les documents originaux, a été forcé. J'avais froid partout. Quelqu'un était entré par effraction et j'avais une bonne idée de qui l'avait envoyé. J'ai bien sûr appelé la police, j'ai signalé l'effraction et je leur ai parlé des documents manquants. Ils ont pris des notes, regardé autour de moi, puis m'ont demandé si j'avais des appareils photo. Je ne l'ai pas fait. C'était mon erreur. Mais ce que Claire Dubois ne savait pas,
ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que je n'avais jamais gardé les originaux au bureau. Les véritables copies étaient enfermées dans un coffre-fort à la banque. Ce qu'ils ont volé n'était que des copies. Claire Dubois jouait salement, alors j'ai joué plus salement. Il est temps de riposter. Je ne suis pas allée à la police avec des accusations, ça aurait été stupide. Aucune preuve, aucun cas. Mais j'ai eu une autre idée. Le lendemain, je suis allée voir l'avocat de la succession, celui qui s'occupait des affaires de mon frère avant son décès. Un homme nommé Maître Lambert. Vieux, pointu et pas facilement intimidant. Harold, dis-je en me laissant tomber sur la chaise en face de son bureau. Je dois faire quelques changements. Il se pencha en arrière, les yeux plissés. Claire Dubois? J'ai hoché la tête. Il soupira et croisa les doigts. J'ai dit à ton frère que cela arriverait. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner chaque faille, chaque garantie, chaque option. Au moment où je quittais son bureau, j'avais dans ma poche une chose à laquelle Claire Dubois ne s'attendait pas, une injonction de ne pas faire. Si elle voulait se battre, elle devrait le faire à distance. Le rebondissement suivant, je pensais que cela suffirait à l'éloigner. J'ai eu tort. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Harold. Sa voix était tendue. Elle vient de porter plainte. J'ai presque ri. Pour quelle raison? Fraude. Elle prétend que le testament a été faux. Pendant 1 seconde, je n'ai rien dit. Puis je me suis penchée en arrière sur ma chaise, me frottant la tempe. Dis-moi que tu plaisantes. J'aurais aimé l'être. Un faux testament, c'était sérieux. Si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à convaincre un juge d'y réfléchir, je pourrais tout perdre. Mais voilà, Claire Dubois a commis une erreur fatale. Elle m'a sous-estimée. Parce que je savais qu'elle venait me chercher, et j'avais un dernier document dont elle ignorait l'existence. Un document qui prouve à quel point sa trahison est profonde. Et si je le remettais au tribunal, cela la détruirait. Le rebondissement inattendu? Je n'allais pas attendre la prochaine décision de Claire Dubois. Si elle voulait m'accuser de faux, je ferais en sorte qu'elle le regrette. J'avais gardé une dernière carte dans ma manche, une que même l'avocat spécialisé en succession, Harold, ne connaissait pas encore. J'ai passé un appel. L'homme qui est venu chercher était Maître Morel, l'avocat qui avait aidé mon frère à rédiger son dernier testament. Il était désormais à la retraite, mais je savais qu'il se souviendrait d'un détail très important, la signature du testament avait été enregistrée. Mon frère était un homme prudent. Après avoir perdu nos parents dans une bataille illégale pour leur succession, il a juré de ne jamais rien laisser sujet à interprétation. Ainsi, lorsqu'il a révisé son testament, il a demandé à Douglas de faire en sorte que la signature soit enregistrée sur vidéo devant 2 témoins neutres. J'avais déjà vu la cassette une fois. C'était court, direct. Mon frère était assis sur son lit d'hôpital, faible mais lucide, regardant fixement la caméra. Il a été clair, je suis saint d'esprit. Telle est ma volonté. Personne ne m'oblige à la changer. Et puis il l'a signé. Les 2 témoins ont signé, l'avocat a légalisé le tout devant la caméra. Claire Dubois ignorait que cette preuve existait. Et maintenant j'allais l'utiliser. La bataille judiciaire a commencé. Le procès a évolué rapidement. En quelques semaines, nous nous trouvions devant un juge. Claire Dubois était assise en face de moi, vêtue de sa tenue de créateur coûteuse, l'air calme. Mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de la main de son fiancé comme une bouée de sauvetage. Son avocat a pris la parole en premier. Votre honneur, nous pensons que M. Whittaker a manipulé le défunt pour qu'il modifie son testament sous la contrainte. Nous avons des raisons de croire que le document a été soit modifié, soit entièrement falsifié. Le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Whittaker, avez-vous des preuves du contraire? Je me levai et ajustai ma cravate. Oui, votre honneur. En fait, j'ai quelque chose qui réglera complètement cette affaire. J'ai fait signe à Harold, qui m'a remis une clé USB. L'huissier l'a portée au juge. Si vous le souhaitez, votre honneur, veuillez regarder le fichier intitulé « Enregistrement final du testament ». Claire Dubois se raidit.
La salle d'audience est devenue silencieuse pendant la diffusion de la vidéo sur l'écran. La voix fatiguée mais claire de mon frère remplit la pièce. Je suis saint d'esprit. Telle est ma volonté. Personne ne m'oblige à la changer. Puis les signatures, la légalisation, la caméra qui se tournait vers les témoins qui confirmaient ce qui venait de se passer. L'avocat de Claire Dubois avait l'air d'avoir avalé un citron. Le juge s'est tourné vers Claire Dubois. Mademoiselle Whittaker, souhaitez-vous toujours poursuivre votre plainte pour contrefaçon? Claire Dubois ouvrit la bouche, puis la referma. Son visage était blanc comme un drap. Son avocat s'est penché et lui a murmuré quelque chose, lui conseillant probablement d'abandonner maintenant avant d'avoir encore plus de problèmes. Mais Claire Dubois, elle n'avait pas fini. Elle se leva brusquement. On m'a menti. La salle d'audience murmura. Le juge haussa un sourcil. Par qui? Claire Dubois serra les poings. Par lui. Elle m'a pointé du doigt. Il a manipulé mon père pour qu'il signe ça. J'ai soupiré. Claire Dubois, la vidéo. Je m'en fiche de la vidéo. A-t-elle crié. Il a toujours tout contrôlé. Mon père lui faisait trop confiance. Son avocat a tenté de la ramener à son siège, mais elle a reculé. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle sifflé. Le juge, visiblement agacé, se pencha en avant. Mademoiselle Whittaker, je vous suggère fortement d'écouter votre avocat avant de dire quoi que ce soit d'autre qui pourrait nuire à votre cause. Mais elle était allée trop loin. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commis sa plus grosse erreur. Le geste fatal de Claire Dubois. L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais Claire Dubois n'était plus seulement après la succession. Elle cherchait à se venger. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un flot de notifications. Mon téléphone explosait. Claire Dubois était devenue publique. Elle avait posté Elle a publié un long discours émotionnel sur les réseaux sociaux, affirmant que je lui avais volé son héritage, que je l'avais piégé dans la pauvreté alors que je vivais dans le luxe de ce qui lui revenait de droit. Elle a parfaitement joué la victime. Elle m'a dépeint comme un oncle dominateur et avide qui lui avait tout pris. Elle a mentionné le procès, laissant commodément de côté la partie où le juge s'était moqué d'elle en dehors du tribunal. Et le pire, c'est que les gens la croyaient. Son message est devenu viral, des milliers de commentaires, de partages et de messages. Des inconnus me traitaient de monstre et j'ai même reçu des menaces. Claire Dubois voulait me ruiner, mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me donner l'occasion idéale de la détruire. Les preuves que je retenais. Il manquait un détail crucial à la petite histoire de Claire Dubois, elle n'était pas pauvre. En fait, elle vivait dans un penthouse de plusieurs millions de dollars à Miami, acheté 6 mois plus tôt au nom de son fiancé. Où ont-ils trouvé l'argent? Simple. Elle avait déjà vidé les autres comptes bancaires de ses parents. Le domaine n'était pas la seule chose que mon frère avait laissé derrière lui. Il y avait des comptes d'épargne supplémentaires, des investissements et même un fonds en fiducie destiné à être utilisé pour l'avenir de Claire Dubois. Elle n'était pas censée y accéder avant l'âge de 30 ans, mais elle avait trouvé un moyen d'y accéder plus tôt. Et j'avais des preuves, des virements bancaires, des relevés de retrait, et même un document avec la signature de son fiancé prouvant qu'ils avaient transféré l'argent sur un compte offshore partagé. Claire Dubois n'était pas fauchée. C'était une menteuse, et maintenant j'avais les reçus. Le coup de grâce est venu lorsque j'ai laissé Claire Dubois profiter de son moment sous les projecteurs. Je l'ai laissé ressentir de la sympathie, puis j'ai tout laissé tomber. J'ai divulgué tous les documents, capture d'écran des transactions bancaires, preuve des retraits du fonds fiduciaire, et même une photo d'elle debout sur le balcon de son penthouse à Miami, un verre de vin à la main, prise sur les réseaux sociaux de son propre fiancé. Internet est devenu rapide. Les personnes qui l'avaient défendue ont commencé à supprimer leurs commentaires. D'autres ont commencé à la traiter de voleuse. Des mèmes sont apparus du jour au lendemain. Mais ce n'est pas le pire pour Claire Dubois, car la banque a vu aussi les fuites, et c'est à ce moment-là qu'elle s'en est mêlée. Le fonds fiduciaire bénéficiait de protections juridiques strictes et y accéder précocement constituait une fraude. Claire Dubois ne perdait pas seulement la sympathie du public, elle était sur le point de faire face à de véritables ennuis juridiques.
La confrontation finale a eu lieu alors que Claire Dubois n'avait plus aucun endroit où se cacher. Dès l'intervention de la banque, les choses sont allées vite. Ses comptes ont été gelés. Les enquêteurs ont commencé à extraire des dossiers. Son avocat, qui s'était montré si suffisant au début, l'a abandonnée comme cliente. Même son fiancé a renoncé, effaçant ses réseaux sociaux et disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Mais la véritable explosion est survenue en personne. J'étais chez moi quand j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte. Ce n'était pas seulement un coup, c'était un coup violent, désespéré. Je savais de qui il s'agissait avant même de l'ouvrir. Claire Dubois était là, en désordre. Ses vêtements coûteux étaient froissés, ses cheveux non brossés, ses yeux cerclés de rouge et maculés de mascara. Elle ne ressemblait en rien à la jeune fille suffisante et habilitée qui s'était présentée avec un avocat pour réclamer son héritage. Elle m'a dépassée avant que je puisse dire un mot. Tu as ruiné ma vie. J'ai fermé la porte et me suis tournée vers elle. Non, Claire Dubois, tu l'as fait. Elle se retourna, les yeux flamboyants. Je t'ai fait confiance. Je pensais que tu prendrais soin de moi. Au lieu de cela, vous. J'ai levé la main. Ne le faites pas. Ne jouez pas à la victime. Vous avez volé le fonds en fiducie de votre propre père. Vous avez manipulé les gens. Tu m'as laissé derrière toi à la seconde où tu pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Elle laissa échapper un rire amer. Oh, alors c'est à propos de toi? À propos de ce que tu ressens? Et moi? Vous ne savez pas comment c'était. Es-tu sérieux en ce moment? J'ai craqué. Savez-vous ce que c'était pour moi, Claire Dubois? As-tu une idée de ce que ça fait d'être complètement coupée par la fille que j'ai élevée comme une fille, d'être ignorée pendant des années, pour ensuite venir quand tu as besoin d'argent? Vous avez fait vos choix et maintenant vous n'aimez pas les conséquences. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur, pas de colère, pas de droit, juste de la peur. Mon oncle, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je n'ai plus rien. Je la regardai, la mâchoire serrée. C'était le moment où, dans certaines histoires, les liens familiaux prenaient le dessus, où je lui pardonnais, l'accueillais, nettoyais ses dégâts. Mais ce n'était pas une histoire. C'était la vraie vie, et dans la vraie vie, les actes ont des conséquences. Je soupirai en passant une main sur mon visage. Tu dois partir, Claire Dubois. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu dois y aller. Ma voix était plus calme maintenant, fatiguée. Je ne peux pas arranger ça pour toi. Je ne le ferai pas. Elle secoua frénétiquement la tête. Tu es tout ce qu'il me reste. Non, je reculai. J'étais tout ce qu'il te restait, et tu as jeté ça. Son visage s'est froissé. Elle recula d'un pas comme si je l'avais physiquement frappée. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Est-ce que je tenais toujours à elle? Oui. Mais aimer quelqu'un ne signifiait pas le laisser vous détruire. Claire Dubois s'essuya le visage avec colère. Bien. Si c'est comme ça, je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Elle tourna les talons et sortit en trombe. Je ne l'ai pas arrêtée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La suite, Claire Dubois n'est pas allée en prison. La banque souhaitait éviter un procès long et compliqué et a donc proposé un accord. Elle a dû rembourser chaque centime, ce qui impliquait de vendre sa voiture, ses bijoux, le pantouse de Miami tout. Elle était fauchée et seule. Elle a essayé de communiquer à nouveau par message. Cette fois, ils étaient différents, moins exigeants, plus désespérés. Je suis désolée, je ne le pensais pas, pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, dans des années, quand elle aura réellement changé, quand elle aura appris ce qu'est la véritable responsabilité, peut-être que je reconsidérerai ma décision. Mais pas aujourd'hui.